Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes réponses à la FAQ. La foire aux questions que je vous ai postée il y a déjà un petit mois, je crois, voilà. J'avais prévu de faire une vidéo assez drôle, je voulais me mettre en mise en scène dans pas mal de choses, et clairement, avec ma situation professionnelle, familiale et tout, j'ai carrément pas le temps. Ça sera peut-être remis à plus tard, j'ai carrément pas le temps, et surtout, j'ai pas eu beaucoup de questions qui me permettaient de me mettre en scène, enfin j'en ai eu 3-4 quand même. Mais c'est pas que j'ai pas voulu, c'est vraiment que j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire. Donc je vous remercie de vos questions. Je vais répondre à toutes les questions du coup. Pour le coup, je voulais en répondre à que quelques-unes parce que je voulais me mettre en scène. Mais du coup, comme je me mets pas en scène, je vais répondre à toutes les questions. Mais ça va me prendre beaucoup moins de temps que si j'avais dû faire des montages et tout ça. J'espère que vous me pardonnerez. La prochaine fois que je fais une FAQ, promis, je ferai un truc vraiment grandiose. Voilà. Donc... cette fois, je me suis un petit peu préparé comparé à la dernière fois où je m'étais pris pas mal de piques où on m'avait dit tu fais un peu ça à l'arrache. C'était vrai. Voilà, je me suis un peu préparé, j'ai lu toutes les questions, comme ça je sais déjà ce que je vais répondre, enfin à peu près. Et puis voilà, par contre je réponds aux questions dans l'ordre. Voilà, tout simplement, comme ça je réponds à tout le monde, j'oublierai personne. Donc, il y a League Nabil qui me dit first. Il me dit first à chaque vidéo, donc first. Ok. Et il y a Ayrton Gonçalves, je sais pas comment ça se prononce, je voudrais pas te peiner, je crois que c'est Gonçalves, qui me demande où j'habite. Donc j'habite dans le 76, donc c'est à Ménil-Hénard, je sais plus où j'habite. À Ménil-Hénard, donc c'est une ville plutôt agréable à vivre, il y a un peu tout autour. C'est proche de Rouen, voilà, un bled un peu paumé où j'ai une connexion de merde. Voilà. Ensuite, ça c'est pas une question, c'est dommage, il y a Zorkan Player qui me demande quelle a été ma génération Pokémon préférée. Donc tout simplement, vu mon âge, tu te douteras que c'est la première génération. J'adore ces Pokémon, les 151, on n'oublie pas Mew surtout, les 151 premiers Pokémon, c'est vraiment les Pokémon que j'ai surkiffé, que je surkiffe toujours. Après la deuxième et troisième génération, j'ai très apprécié. La quatrième et cinquième, j'ai pas aimé du tout, sauf les starters. Et encore, c'est pas trop ça. Et la sixième génération, j'aime beaucoup. Voilà. Sauf certains Pokémon, mais sinon j'aime beaucoup la sixième génération. Voilà. J'espère que je t'ai répondu. Ensuite, il y a Julie Poké qui commente beaucoup de mes vidéos, donc je te remercie. Qui me demande quelle est ma carte la plus rare. Alors j'ai beaucoup de cartes rares. J'ai pas de carte énormissime comme un certain Murcielago. Voilà. J'ai pas de carte énormissime, mais la carte qui me le tient le plus à cœur, donc j'ai mise de côté. C'est le Lugia Crystal. Voilà. Donc là, elle apparaît à l'envers à la caméra. Je ne sais pas si elle apparaîtra à l'endroit lors du passage. Mais bon, vous la connaissez. C'est le Lugia Crystal d'Aquapolis. Donc j'ai essayé de vous la montrer d'ici, un peu plus près. Donc voilà. Donc tout simplement parce que c'est une des cartes les plus belles que j'ai jamais vues. Donc je la laisse dans le top loader. Je suis dégoûté. Désolé pour vous. Et c'est scotché. Je veux surtout pas la sortir. Pour moi c'est la plus rare que j'ai parce qu'elle est très dure à trouver en neuve et elle est 100% neuve. Donc c'est vraiment ma carte fétiche, celle-ci je l'aime beaucoup et je l'échangerai pour rien au monde. Voilà. Ensuite il y a Piantafun Chanel, vous avez des pseudos vraiment bizarres des fois les gens, qui me demande à combien de cartes ma collection, combien j'ai de cartes dans ma collection en me précisant que j'ai droit de compter les doubles et les triples. J'ai pas compté, clairement je te le dis, j'ai pas compté. Je dirais au moins 30 000 cartes. Voilà. Au moins 30 000 cartes, en ne comptant pas les boosters avec les cartes qu'il y a dedans. On est vraiment les cartes à l'unité. Je dirais au moins 30 000 cartes, mais je pourrais pas te dire exactement le nombre. Ça fait déjà un bon paquet de cartes. Ensuite, il y a Pierre the Top Dresser qui me demande pour toi, quel est le Pokémon le plus sexy. J'ai réfléchi pendant un petit moment, donc je dirais que le Pokémon le plus sexy, il n'y en a pas. Non, le plus sexy, on va dire le plus gracieux, parce que sexy ça va être compliqué, je suis pas zoophilo Pokémon, voilà, on va dire ça comme ça. On va dire que le plus gracieux, à mon sens, c'est Nymphali, voilà, tout simplement. Ensuite, il y a Carabaf04, je vous mettrai son commentaire dans le montage, qui me demande de lui faire une FAQ pour lui tout seul, parce qu'il m'a posé 153 242 questions. Voilà, donc je vais essayer de te répondre quand même. Donc, pourquoi as-tu décidé de collectionner les boosters et pas les displays, par exemple? Alors, pour la simple et bonne raison que déjà, j'ai plus de facilité à trouver les boosters, et surtout que ça me fait moins mal au cœur de garder des boosters qui valent
20, 30, 40 euros, plutôt que de garder des displays scellés qui valent 1000, 2000, 3000 euros. Voilà, je suis pas riche, je peux pas faire tout, donc je préfère collectionner les boosters, et surtout parce que je préfère les boosters que les displays. Sais-tu faire à manger? Ouais, je sais faire les boîtes de conserve, les pizzas, les boîtes de conserve, les pizzas, les boîtes de conserve, D'accord, voilà, je sais faire tout ça. Et les pâtes aussi, à peu près. Est-ce que tu as des animaux? Ton animal ou tes animaux préférés? Le koala, voilà. J'adore le koala, j'ai jamais touché de koala de ma vie, j'aimerais beaucoup faire ça. Et puis j'aimerais bien nager avec les dauphins aussi. Mais sinon, mon animal préféré, c'est le koala. Sinon, dans les animaux standards, le chat. J'aime bien les chats. J'en ai pas chez moi, j'ai pas d'animaux de compagnie. Ta série préférée de chaque bloc dans Wizard, c'est Neo Genesis. C'est ma série préférée. Dans le bloc X, ça va être Rouge Feu Vert Feuille. Après, pour le reste, j'ai pas vraiment une série préférée. Noir et blanc, on va dire Tempête Plasma, peut-être pour le Dracofeu Shiny. Et dans XY, pour l'instant, XY Étincelle. Voilà, pour l'instant. Qu'est-ce que tu me racontes encore? Parce que oui, il m'a vraiment posé 53 213 000 questions à peu près. Vas-tu ouvrir sa display Néo Révélation? Non. Je sais que j'avais dit que je l'ouvrirais peut-être, mais non. C'est sûr que non maintenant. Comment fixes-tu le prix de tes boosters? Bah tout simplement à la rareté. Donc quand je reçois un booster, bon maintenant j'ai à peu près tout, mais quand je recevais un booster, j'allais sur eBay, tac, je regardais, il n'y en a pas, ok, au moins 40 euros. Après, selon la rareté, si j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, à quel prix je l'ai eu, c'est très compliqué, mais voilà, grosso modo, c'est comme ça. Ok. Vas-tu faire un concours où tu mettras en lot des boosters X et Wizard? Non. J'espère que tu répondras à mes questions. Voilà, c'est fait. Donc non, je ne ferai pas de concours où j'offrirai des boosters X et Wizard car je les collectionne. J'ai beaucoup de mal à en trouver, surtout en ce moment, à cause certainement des Américains avec leur foutue taxe. Donc je n'offrirai pas de boosters comme ça. Enfin, il ne faut jamais dire jamais dans la vie, mais je ne pense pas. Ensuite, il y a Monsieur Tuto Pokémon, donc on parle assez souvent sur Skype, voilà, donc je te réponds à tes questions. Est-ce que tu vas acheter Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha? Oui. Je pense que je prendrai Ruby Omega, mais ça reste à voir. Je prendrai un des deux, ça c'est sûr, je prendrai pas les deux, je prends jamais les deux. Je prendrai un des deux. Je voulais faire un let's play dessus, parce que j'ai envie de faire un let's play, mais j'ai un peu la flemme. Je me suis dit c'est peut-être le moment de faire un bon let's play sur un jeu qui vient de sortir. Le problème c'est que j'ai pas de 3DS capture. Et si je compte pas en acheter, si c'est pour faire un let's play moche où on filme la DS, c'est pas la peine. Quel budget as-tu pour les cartes Pokémon? Ça fluctue. À chaque sortie Pokémon, je me mets de côté de quoi acheter 6 displays, entre 4 et 6 displays selon ce que j'ai envie. Voilà. Après, je peux très bien dépenser 1000 euros un mois et le mois d'après dépenser 50 euros. Voilà. Ça dépend ce que je trouve sur eBay, Le Bon Coin et les autres sites. Quelle est ta série préférée? Donc ça, j'ai déjà répondu. Et quelle est ta carte Pokémon préférée? C'est toujours celle-ci. Voilà. Ensuite, il y a Zecromania, si je ne me trompe pas, on s'est déjà vu en vrai. Je crois que c'était toi, ton pseudo, ouais, on s'est déjà vu en vrai, on a déjà fait des échanges. Tu me demandes, je crois avoir compris la question, mais je veux la lire comme tu me l'as écrit. Quel couple de Pokémon différents, bien sûr, gérait l'enfant Poké peu plus nul et le plus moche? Exemple, Magikarp avec Teddiursa, mort de rire, j'imagine. Peu, baby, quel Pokémon te ressemble? Et pourquoi? Alors s'il te plaît, la prochaine fois, essaye de m'écrire la question en français, car j'ai rien compris. Je crois que tu m'as demandé quel couple Pokémon ferait l'enfant le plus moche. Je crois que c'est ça. Donc je pense que si on prend un mélange de Tanmorve et par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je pense que si on prenait un Tanmorve et un Ronflex, ça pourrait faire un beau Pokémon. Ouais. J'espère que c'est ça que tu m'as posé comme question, parce que j'ai pas bien compris, hein, tu m'excuseras, mais là, c'est dans une langue que je ne maîtrise point du tout. Pourtant, je maîtrise 72 langues. Oui, il faut le savoir. Lugia035 Jasem me demande où en es-tu dans ta collection de cartes Pokémon? Il y aura une vidéo bientôt, enfin peut-être même plusieurs, je sais pas encore comment je compte la faire, si je la fais en une ou plusieurs parties, montrant mes collections entières, enfin juste les ultra rares. Donc où en es-tu dans tes collections? Je possède à ce jour toutes les ultra rares qui existent, en français hein, bien sûr. Voilà, je peux pas trop t'en dire plus. The Charizard me demande qu'est-ce qui t'a fait aimer Pokémon?
Écoute, je devais avoir 5-6 ans quand j'ai ouvert mon premier booster, je pense. Je sais plus trop exactement en fait. Non, même plus, non, j'étais plus vieux que ça parce que premier booster ça devait être vers 98, donc je devais avoir 10 ans. Je devais avoir 10 ans, qu'est-ce qui m'a fait aimer Pokémon? Ben, j'ai envie de te dire rien en particulier. À l'école on ouvrait des cartes, donc tout le monde ouvrait des cartes, donc moi aussi j'ai ouvert des cartes, j'ai fait comme tout le monde. Ça m'a plu, j'ai continué. Voilà, après ça remontait il y a trop longtemps pour vraiment te dire pourquoi j'aime Pokémon. Kabutops et Régie Poké, qui commande d'ailleurs beaucoup mes vidéos également, je te remercie également, me demande quel est le Pokémon que je trouve le plus dégueulasse. Oh, je dirais les singes. Si c'est dans le sens que j'aime le moins, c'est les singes, Flamoutant et tout le bordel là. Sinon après, que je trouve le plus dégueulasse en termes de crado, quoi, bah on va dire Avaltou, voilà. Ils m'ont répi ce Pokémon. Ensuite, il y a José Marquez qui me demande quelle saison de l'animé tu aimes le plus et celui que tu détestes le plus. Clairement, je n'aime pas les animés, je ne les regarde pas. Le seul animé que j'ai aimé, bon à part quand j'étais petit, hein, mais le seul animé que j'ai aimé c'est Pokémon Origin, que je trouve très bien fait, pas enfantin du tout, et que ça change vraiment beaucoup. Si Pokémon Origin il faisait vraiment une série entière là-dessus, je serais très heureux. Sinon pour le reste, je trouve que c'est vraiment trop enfantin, trop répétitif, je ne regarde pas. Je ne regarde pas non plus les films. Voilà. On peut pas tout faire. Hein. Ensuite, il y a Julien Miliot qui me commente quasiment toutes mes vidéos. Jusqu'à maintenant, il ne savait pas répondre. Je ne pouvais pas répondre parce que tu avais bloqué les commentaires. Donc, depuis quelques temps, tu as débloqué, donc je peux te répondre. Qui me demande si j'ai une tête... Enfin, il me dit que j'ai une tête à faire des paris sportifs. Est-ce que tu te trompes? Eh bien non, tu ne te trompes pas. J'ai fait beaucoup de paris sportifs jusqu'à maintenant. J'ai perdu quand même pas mal d'argent. Pas énormément, mais j'ai quand même perdu pas mal d'argent. Voilà, je ne sais pas m'arrêter, donc depuis quelques temps, je ne fais plus de paris sportifs. Je joue par contre beaucoup au poker. MC Dieudonné, son humour, pas du tout. Le personnage, il me dérange pas plus que ça. Voilà. Ensuite, tu me demandes si un unijambiste peut faire de la trottinette. Alors, figure-toi que je voulais me mettre en scène, donc j'avais commencé à filmer, puis j'ai abandonné parce que j'ai vu que ça me prenait trop de temps. J'avais peur avec mon fils et le travail, tout ça, j'ai pas eu le temps. J'ai essayé. Non. Un unijambiste ne peut pas faire de trottinette, c'est impossible, ou alors en descente. Voilà, sinon c'est impossible. Et pour quel parti vas-tu voter aux politiques européennes? Ça me regarde. Voilà. Je ne répondrai pas à cette question. Zegromania qui m'avait déjà posé une question, je crois, qui me demande de montrer un Pokémon de ma création. Je ne peux pas t'en montrer, je ne fais pas de Pokémon de ma création. Il y a des personnes qui font ça très bien, mais moi je fais ça très très mal. J'ai déjà essayé, c'est très moche. Ensuite, Ipadadam04 qui me demande comment tu fais pour collectionner aussi bien les cartes. Est-ce que c'est possible de bien collectionner les cartes comme toi? Comment je fais pour aussi bien collectionner les cartes? En fait, j'ai un système plutôt simple. Non, il n'y a pas de blague, hein. Vous attendez pas une blague. C'est que on me demande souvent cette question, comment tu fais? Ça doit te prendre beaucoup d'argent. Effectivement, mon salaire ça me permettrait pas d'acheter de cartes, ou en tout cas très peu, enfin pas autant. C'est tout simplement que tout ce que j'ai en double, je le revends. J'essaie de faire beaucoup de bonnes affaires. Alors, je suis assez connu, on me dit souvent, ouais, tout ce d'époque, t'es trop business, t'es trop argent, tout ça. Mais pour avancer dans ma collection, je suis obligé de vendre, et de vendre au mieux. Donc comment j'avance dans mes collections? C'est en vendant ce que je n'ai plus besoin, en faisant de bonnes affaires, etc. Voilà. Donc ma collection me coûte clairement pas grand chose, si ce n'est rien. Voilà. Enfin, j'irai pas jusqu'à rien, mais ça me coûte pas grand chose. J'avance dans mes collections assez facilement grâce à ça. Voilà. Donc si je peux te donner un conseil, c'est d'être vigilant sur les annonces qui passent sur eBay, Le Bon Coin, Press Minister, Amazon, chercher tous les sites possibles et imaginables, faire des brocantes, vendre et avancer dans ta collection sans que ça te coûte grand chose. Voilà. Il y a ta MP, je sais pas, qui me demande quel âge j'ai. Donc je prends 26 ans le 18 juillet de cette année. Donc quand la vidéo sera postée, je pense la poster avant le 18 juillet, ouais, c'est même sûr. Donc j'aurai encore 25 ans, je serai encore jeune, je paierai le cinéma demi-tarif, trop bien. Mais bientôt je pourrai plus payer le cinéma demi-tarif et je n'irai plus beaucoup au cinéma. Voilà. Donc 26 ans, donc voilà, il n'y a pas de honte à collectionner les cartes à mon âge, il y a des gens plus âgés que moi qui collectionnent les cartes. Je reçois énormément de questions pour me dire ouais, je me fais traiter à l'école de gamin, tout ça, mais faites votre collection, c'est une collection comme une autre. Il y en a qui collectionnent les pins, les timbres, ou je ne sais quoi encore, les fèves ou quoi. Chacun sa collection, il n'y a pas de honte. Si vous aimez ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de partager ça avec les autres. Voilà.
Ensuite, GoNJ me demande quel est mon Pokémon préféré. Alors tout le monde va croire que c'est Pikachu, pas du tout. J'adore Pikachu. C'est Carapuce, mon Pokémon préféré. Ensuite, Raptor SH me demande pourrais-tu me donner ta collection de cartes avec XD. XD c'est comme ça. Je suis con parfois. Non, je te donnerai pas ma collection de cartes, tout simplement. SPK 76100, donc soit pareil, on s'est vu il y a pas longtemps, on a fait un échange de cartes suite à mes vidéos vente et échange, donc on s'est vu près de chez moi. Je vois ton pseudo de Skype, si c'est bien la ville où je pense, as-tu eu une invasion de tiers debout? Alors non, je comprends pas trop ce que tu veux me dire, mais j'habite le Ménilénard, hein, donc tu dois connaître, mais j'ai pas eu d'invasion de tiers debout. Donc voilà. Alors, je saute quelques questions. Alors, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est juste que c'est les mêmes questions. Quel est le Pokémon que je trouve le plus bizarre? Quel Pokémon te ferait le plus peur? Bon, ça se ressemble un peu trop, donc vous avez déjà eu la réponse. Donc, Pierre Leto me demande si je vais faire un concours étincelle pour étincelle. Donc, je rappelle que je fais un concours Pokémon. Voilà, j'ai décidé d'être assez généreux. Je fais un concours Pokémon à chaque sortie de série. Donc il y aura une sortie pour, il y aura un concours pour XY3, 4, 5, etc. Et le concours pour XY étincelle, il est fini. Donc t'as dû le voir, je pense. Ensuite, il y a Cacao Milk, donc en français chocolat au lait. Donc moi aussi j'aime bien le chocolat au lait. Quel serait ton Pokémon idéal, un Pokémon qui n'existe pas encore bien sûr? Je te dirais un Pokémon entre Ectoplasma et Alakazam. J'adore ces deux Pokémon. S'ils pouvaient faire un mix entre les deux, ça serait génial. Après, je n'ai pas vraiment d'idée plus que ça. Je voulais un Pokémon dinosaure, un peu comme dans Jurassic Park. Ils ont fait Tyranidur. Et son évolution, je sais plus comment il s'appelle, le fossile là. Donc ça m'a satisfait du coup. Voilà. Après, non, j'ai pas d'autres idées. Léo Fabre Micharov me demande si j'ai les couilles de faire une vidéo à poil. Ouais. Non, je rigole. Ensuite, Janifra, à poil. Lisez bien, à poil. À moins que j'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Sinon, je comprends pas. Jamifra, donc merci de m'avoir posé cette question, mon ami. Collectionnes-tu d'autres goodies Pokémon que les cartes? Donc, tu me dis, entre parenthèses, les peluches, stacks, jeux vidéo, etc. Pour les peluches, j'en ai quelques-unes, mais je les collectionne pas plus que ça. Voilà, j'en trouve par-ci par-là, donc je les prends, mais ça coûte assez cher et j'ai pas la place, ça m'intéresse pas plus que ça. Pour les stacks, pas du tout. En goodies, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai quelques petites choses. Je collectionne les jetons, par exemple. Donc, je ferai pas de vidéo là-dessus, ça restera personne. Mais j'ai plus de 60-70 jetons différents. Bon, c'est pas énorme, hein, mais j'en ai qui sont jamais sortis en France, tout ça. J'aime bien les petits jetons, j'aime bien. Et puis, les jeux vidéo, oui, je collectionne les jeux vidéo Pokémon. Mais je ne t'en dis pas plus. J'ai prévu une vidéo sur les jeux vidéo Pokémon, mais par contre, elle n'apparaîtra pas tout de suite, dans quelques temps. Donc, tu verras ça. Ensuite, il y a Pikatsuki Pokémon qui me demande si j'avais été une fille, quel nom j'aurais aimé avoir, quel prénom j'aurais aimé avoir. Donc j'ai longtemps réfléchi, je pense que ça serait Camille. Voilà. Donc s'il y a des Camilles, bravo à tout le monde. Voilà, j'aime bien ce prénom. Si j'avais une fille, je pense que j'aurais bien aimé comme ça, mais ça serait pas appelé comme ça parce que ma copine elle aime pas trop. Mais voilà, ouais, Camille, j'aime bien Camille. Donc j'ai eu une petite coupure parce que j'avais plus de mémoire dans ma carte mémoire, tout simplement. Donc on était à Guimenier qui me demandait c'est quoi ta carte Pokémon qui t'a le plus épaté lors de tes ouvertures. Donc ça c'est une question que j'ai plutôt appréciée, ça change les autres questions. Donc la carte Pokémon qui m'a le plus épaté, je pense que c'était le Fenard d'Aquapolis. Quand j'avais ouvert mes 4 boosters Aquapolis justement. Je pense que c'était ce Fenard là que je n'avais pas dans ma collection ni en neuf ni en occasion. Et waouh, quand je suis tombé dessus, je sais plus si ça s'est bien vu en vidéo, mais après coup, je me suis dit, elle est magnifique cette carte. Et après, je l'ai re-eu dans un échange. Mais voilà, cette carte m'avait beaucoup épaté. Autrement, ça serait le Dracofeu secrète d'étincelle que j'avais eu dans le premier booster de ma display étincelle. Où je m'attendais tellement pas à avoir une display étincelle, une secrète dans le premier booster que ça m'avait vraiment, vous avez vu, hein, j'ai eu une réaction, wouh épique complètement. Donc voilà, ça serait ces deux cartes-là. Mais surtout le Fenard. Ensuite, il y a Franck B. D'ailleurs, Franck B. qui a toujours un avatar de fille. Donc, je comprends pas.
enfin bref, que tu commentes également souvent mes vidéos, donc je sais pas si j'ai affaire à un garçon ou à une fille, qui me demande si j'aime le ketchup. Alors, c'est une question existentielle et je vais prendre mon temps pour y répondre. Je pense que je préfère la mayonnaise. Voilà. Merci, merci. Bref, si tu étais un gros tas de morve, tu ferais quoi? Je ferais des gros tas de morve. Enfin, voilà. Si tu étais un Pokémon, tu voudrais sortir avec qui? Nymphali? Nymphali. Très joli. Ah, j'ai pas le choix. Bon, bah alors, elle me donne, ou il me donne, enfin, cette personne, cette entité, enfin, quelqu'un me donne comme proposition Meloetta, Roselia ou Coiffarel. Coiffarel, non, c'est un caniche qui pue du cul. Meloetta, non, car elle est un peu bizarre, elle a la tête d'une couleur bizarre. Donc Roselia, je ferai l'amour avec une fleur. Il y a Marty Antoine, est-ce que tu filmes avec une caméra? Non, je filme avec un schtroumpf. Je filme avec mon téléphone portable. Ensuite, il y a Jean-Laurent de Sertine qui me demande si je suis proche des autres poké-youtubeurs. Là, il n'y a personne à côté de moi. D'accord. Mais autrement, proche, j'ai quelques affinités. Mais alors, proche, vraiment très proche, pas forcément. J'ai pas de youtubeurs proches de chez moi. Enfin, de youtubeurs assez connus proches de chez moi. Donc du coup c'est pas facile évidemment. Si j'habitais Paris ce serait peut-être plus simple. Mais là c'est pas du tout le cas. Je suis en train d'enlever mes chaussettes parce que j'ai chaud, voilà. Sinon oui j'ai des youtubeurs que j'apprécie, Nejane, Pikami, Daisy, Lord Poké, donc ça c'est un ami dans la vie. J'en oublie plein donc je vais arrêter de dire les gens sinon j'en oublie plein. Graham McKean, ça j'en oublie plein. Sachant que j'ai déjà vu Nejane te glisser un tag dans une vidéo, oui exactement, et il a pris un carton jaune. Ouais, directement. Ensuite, depuis ça va mieux. Ensuite, il y a Akaru Dark qui me demande quel est ton Pokémon que tu penses qui te ressemble le plus. Non, bah je vois pas trop là, comme ça. Ah, peut-être un pief avec. Peut-être. Non, là, je vois pas là. Peut-être t'es dur ça par rapport à mon prénom, peut-être. Voilà. Hein. Nicolas Cabage qui me demande si j'ai une autre passion en dehors de Pokémon. J'ai beaucoup de passions. Alors je vais essayer de les... Ouais c'est vrai que j'ai beaucoup de passions, je vais essayer de toutes les énumérer. Donc j'adore le football, donc aussi bien y jouer que le regarder. Je préfère y jouer que le regarder, mais aussi bien y jouer que le regarder. J'ai les jeux vidéo évidemment, voilà. Je suis un gars, on joue beaucoup aux jeux vidéo, enfin moi je joue beaucoup aux jeux vidéo, enfin beaucoup. Plus beaucoup en ce moment en vérité, mais j'aime beaucoup les jeux vidéo. Pour info, je joue sur PS4. Exclusivement, voilà, je suis en train d'essayer d'acquérir une Wii U pour jouer à Mario Kart parce que j'ai très envie d'y jouer. Je joue sur 3DS, à Pokémon. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? J'adore courir, voilà. Je cours toutes les semaines, je cours plusieurs fois par semaine. J'aime bien courir, j'aime bien le sport en général, de toute façon. Après, oui, j'ai des passions. Si on peut dire ça une passion, mon fils, ma femme, voilà. C'est vraiment des personnes que j'aime beaucoup. Voilà. Sinon, oui, j'aime bien sortir, j'aime bien les parcs d'attractions, je vous aime bien vous, j'aime bien YouTube, j'aime bien mon carrelage, tout ça quoi. Voilà quoi. Non, bah à peu près, c'est à peu près tout, sincèrement, c'est à peu près tout, voilà. J'aime bien aller à la plage. Non, grossièrement, le football, les jeux vidéo, les cartes Pokémon évidemment, YouTube, tout ce qui touche à l'informatique, j'adore ça. Voilà. Puis également un peu la mode, j'aime bien les fringues. Voilà. Ça j'ai déjà répondu. Est-ce que tu es proche d'autres youtubeurs? Voilà, j'ai déjà répondu. Minifox me demande quelle est ta série que tu ne voudrais jamais collectionner. Bah aucune, si ce n'est les séries non françaises, quoi, les séries US ou Japon. Voilà. C'est vraiment, moi je collectionne vraiment que le français, sauf la Shiny Collection parce qu'il y avait un Pikachu et je le voulais vraiment. Donc du coup j'ai ouvert une box, j'ai gardé la série, mais ça m'a pas plus que ça. Moi c'est vraiment le français. Ensuite, Darkray 025 Pokémon qui change d'avatar tous les jours, je crois. Salut, mes questions. Aimes-tu les chips? Ouais, j'aime les chips, mais surtout celles au jambon. Pourrais-tu faire un let's play sur un jeu Pokémon? Donc, je viens de parler juste avant. J'avais prévu, j'avais même fait un fond pour le let's play, un layout, voilà, je cherchais.
J'avais commencé à filmer tout ça, j'ai mis... Ça me plaisait pas, donc je le ferai peut-être un jour, mais il y a tellement de gens qui le font que pour le moment, regardez les autres, ils le font très bien. Quel est ton Pokémon préféré? Oui, parce que lui aussi a voulu que je fasse une FAQ pour lui tout seul. Quel est ton Pokémon préféré? Donc Carapuce, j'ai quel âge? 26 ans, pourquoi tu fais pas de live? J'y ai pensé déjà, il y aura certainement un live un jour. Après, j'ai pas envie de faire un live très moche, parce qu'il y a des lives qui sont horribles. Et pour le moment, je pense que j'aurai peut-être pas le matos. Enfin, il faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'essaye de faire un live. Mais dites-moi dans les commentaires si c'est possible de faire un live en privé. C'est complètement con. Enfin, de pouvoir voir la qualité du live qu'on propose sans que les personnes puissent le voir. Voilà. Et si c'est pour faire un truc horrible, voilà. Si je faisais un live un jour, ça serait certainement un live FAQ qui serait accompagné d'ouverture. Voilà. Donc ça arrivera peut-être, mais faut que j'y pense. Voilà, faut que j'y pense. Ok, voilà, j'ai fini. Continue comme ça. Ok, merci beaucoup. Ensuite, une question qui m'a fait beaucoup rire, beaucoup rire. Il y a FlyKill45 qui me pose comme question: penses-tu que les géraniums ont le monopole de la décoration des espaces verts en France? Non, je ne pense pas. Pour moi, la décoration des espaces verts en France, le monopole, je pense que ça appartient à l'herbe. Beaucoup d'herbe en France. Faudrait arrêter l'herbe. Merci. Ensuite, Skitty Shiny qui me demande: tu préférerais avoir des boutons qui rigolent ou des poux qui parlent? Ok. Bon, allez, hein, des poux qui parlent, hein, allez. Je suis obligé de répondre, donc je réponds. Ensuite, Jirachi022 me demande: avez-vous une autre passion après Pokémon? Ça, je viens de le dire, par contre, tu peux me tutoyer, t'as le droit. Ensuite, Poképingo, Pangou, Papa Pingouin, non, c'est pas ça, qui me demande: combien mesure ton lit? Environ 2 mètres, c'est un lit de personne, quoi. Combien mesure une carte Pokémon? Alors, je prends avec ce que j'ai sous la main: un Schtroumpf, reviens s'il te plaît, 2 Schtroumpfs, 2 Schtroumpfs, plus un Schtroumpf, d'accord? Okay. Ensuite, il me demande vraiment trop de choses qui sont un peu chiantes. J'ai pas dit fort. Combien mesure une carte Pokémon Jumbo? J'en sais rien. Combien mesure ta Pokébox? J'en sais rien. As-tu des fleurs chez toi? Oui. J'ai un Yuka qui est... Je vais vous montrer. Qui est là-bas. Voilà, un Yuka là-bas. Plutôt en mode je me barre. Voilà. J'ai un Yuka. J'ai quelques plantes. Ouais. C'est plutôt ma copine qui aime bien ça. Combien de mètres carrés fait ma maison? Bah surtout mon appart, hein, j'ai pas du tout les moyens d'avoir une maison. Donc mon appart fait grosso modo 80 mètres carrés à peu près. Il faudrait que je mesure en nombre de pas quand même, hein, pour être sûr. Et quel est mon code de carte bleue? 0472 évidemment. Ensuite, Alexia Tiblemont, on arrive à la fin, me demande: si tu rencontrais par hasard dans une exposition Pokémon quelqu'un en cosplay, que ferais-tu? Donc je sais que tu poses cette question pas par hasard, parce que tu as un joli cosplay, un magnifique, un splendide, que dis-je, un splendide cosplay de Noctali. Noctali, que je crois que tu as fait toi-même, mais je suis plus très sûr. J'avais vu une de tes vidéos, mais je suis plus très sûr. Mais il me semble que tu l'as fait toi-même, qui a l'air assez lourd et chaud. D'ailleurs, donc si tu vas à la Japan Expo, j'espère t'y voir comme ça. Qu'est-ce que je ferais si je croisais quelqu'un comme ça? Et bien tout simplement, je prendrais une photo avec, je lui ferais un bisou et peut-être l'amour, mais ça dépend. Ensuite, Walid Abid me demande: quand tu ouvres des boosters en caméra, fais-tu le 1, 2, 3, 1, 2, le célèbre 1, 2, 3, 1, 2? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend, parfois je le fais, parfois je le fais pas, je regarde juste comme ça s'il y a une carte secrète ou quoi. Mais ouais, globalement, souvent je le fais, ouais, c'est vrai que je me garde le suspense, j'ouvre plus... Ouais, on va dire, j'ouvre plus de boosters hors caméra que en caméra, donc ouais, c'est vrai que je le fais, c'est un peu bête, mais je le fais, ouais. Et puis enfin, pour finir, la dernière question. Donc c'est Eponine Pokémon qui me pose cette question, qui a participé plus de 200 fois à mon concours, je crois, étincelle, qui me demande quelle pointure je fais. Donc je fais du 43 3/4. C'est très précis. Yes. Peux-tu nous montrer ta chambre? Alors c'est pas que je veux pas, mais je veux pas. Parce qu'en fait, c'est carrément le bordel dans ma chambre, et puis je trouve aussi que c'est un petit peu intime. Voilà, voilà. Mais globalement, dans ma chambre, il y a un lit, il y a un bureau qu'on s'en est jamais servi de notre vie, je sais même pas pourquoi elle est là, et il y a une télé. C'est tout. Ah oui, puis il y a une armoire aussi avec une immense baie vitrée pour que ma petite chérie puisse se voir dedans.
Quel est ton téléphone portable? Bah, c'est celui avec lequel je suis en train de filmer, donc le Samsung... comment il s'appelle lui? Le Galaxy S4. Globalement, j'en suis plutôt satisfait. Combien fais-tu de brocantes par an? J'en fais à partir du mois de juin jusqu'à septembre à peu près. Donc juin, juillet, août, septembre, 4 mois, sachant que j'en fais environ 2 à 3 par semaine, donc j'en fais environ 12. Voilà, j'ai environ 12 foires à tout, brocante, vide-grenier par an. Sachant qu'il y en a où je ressors avec rien. Que lis-tu en ce moment? Bah écoute, je suis pas un grand lecteur. Je me suis lu il y a pas longtemps le dernier tome de Naruto. Voilà, c'est tout ce que je lis, je crois que c'est les mangas. Hein. Puis les pubs qui passent aussi. Non, je regarde beaucoup tout ce qui est presse, mais sur internet. Voilà. Sur les actus internet. Quelle est ta série préférée? Oh, ça serait les séries Wizard, je dirais la série Neo Genesis, Neo Révélation, Aquapolis, Team Rocket. Voilà, ce serait mes séries préférées. As-tu des enfants? Oui. Si oui, à quel âge as-tu eu le premier? C'est ça que tu veux dire? Sinon, quel âge as-tu eu le premier? Oui, ça doit être ça. Je l'ai eu à 25 ans. Voilà. J'ai eu à 25 ans, j'ai toujours 25 ans. Voilà. As-tu une amoureuse? Oui. La femme de mon fils. As-tu un animal de compagnie? Si oui, quel est son nom? Donc j'avais un petit hamster que j'avais appelé Pakun en référence au chien que Kakashi invoque dans Naruto. Je suis hyper fan des mangas, surtout de Naruto. Et bah, il est parti après 3 ans de vie avec nous. Il est décédé, on l'a enterré dans la cour là-bas. Là-bas. Voilà. Il était très gentil, sauf qu'une fois il a mordu le doigt de ma copine, il a fait fouit dans le radiateur. C'est peut-être ça qui l'a achevé, mais voilà. Sinon, non, j'ai pas d'animaux de compagnie parce que j'estime que j'adore les chiens, les chats. Les chats, ma copine est allergique aux poils. Avec mon bébé, c'est pas évident. Et les chiens, j'adore, mais j'estime qu'un chien, ça ne peut pas vivre en... j'adore, je surkiffe les chiens. Mais j'estime qu'un chien ne peut pas vivre en appartement, donc je n'ai pas d'animaux de compagnie. Parce que ça serait qu'un chien si j'en avais un. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions le plus sincèrement possible du monde. J'espère que ça vous a plu. Si ce genre de concept de vidéo FAQ vous plaît, j'en ferai de temps en temps. Je pense pas pouvoir faire d'autres vidéos FAQ mieux que celle-ci, pour le moment. Donc si celle-ci, ça vous satisfait, que mon humour un peu débile vous plaît, bah, j'en ferai d'autres. Si vous voulez une vidéo FAQ où je me mets dans des situations dans la ville, voilà, ou dans ma maison ou quoi, ok, mais alors par contre, ça sera dans longtemps parce qu'il faut que je me prépare et voilà. Voilà. En tout cas, Papa Schtroumpf vous dit à très bientôt. Salut YouTube, bye.